à ce Dieu au-dessus de toute créature. N'endurcis pas ton cœur, ne fais pas silence devant ce Dieu de grâce, ce Dieu qui t'a fait grâce. J'aimerais que tu dises merci à ce Dieu pour la vie qu'il t'accorde, que tu dises merci à ce Dieu aussi pour la grâce qu'il t'accorde, pour sa vie qu'il t'accorde. Dis merci à ce Dieu qui t'a sorti de la boue du péché, n'est-ce pas, pour te positionner à la place des élus, pour te positionner dans le royaume de son Fils, Yeshua, en qui nous avons, n'est-ce pas, la rédemption et le pardon du péché. Seigneur, nous t'aimons et nous voici, Seigneur, ce matin, chacun pour sa part. Seigneur, avec un cœur humain, nous voici, Seigneur, avec, n'est-ce pas, des tâches, avec assez de fautes et des consciences polluées. Nous prions, Seigneur, et nous supplions ta grâce, s'il te plaît, Père éternel Dieu. Viens laver chacune de nos consciences. Nous voulons, Seigneur, être des hommes et des femmes disposés à te servir, à t'écouter, disposés à faire ton œuvre, disposés, Seigneur, à t'entendre, disposés à te voir, disposés à toucher le pan de ta robe, disposés, Seigneur, à toucher, oh Dieu d'Israël, les délices du royaume. Nous voulons pencher ce matin nos cœurs vers le ciel du royaume. C'est ce qu'il est écrit. Rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Nous voulons ce matin, Seigneur, nous borner à écouter, Seigneur, ce qui vient de là-haut au nom de Yeshua. Merci Saint-Esprit. d'élever sa voix et de recommander, n'est-ce pas, à suivre ses instants entre les mains du Seigneur.
Seigneur, nous te bénissons encore pour ces moments que tu permets que nous puissions passer dans ta présence. Jésus, nous venons te recommander la suite de ces instants entre tes mains. Papa, que la parole qui sera dite encore ce matin ne vienne pas, Jésus, l'homme que tu t'es choisi ne vienne de toi encore, Père éternel. Et que pour cela encore, Papa, tu utilises puissamment encore l'instrument que tu t'es choisi afin de nous parler, Seigneur, de ta part ce matin, afin de nous enseigner encore ce matin, Jésus. Nous voulons que toi seul tu disposes les cœurs encore, Père éternel, que tu ouvres nos entendements encore, Papa, afin que nous puissions t'écouter, afin que nous puissions chacun pour sa part prendre, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous dans ce jour. Que toi seul encore, Papa, tu sois élevé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, donc bonjour. Nous allons discuter sur un thème particulier, un thème que j'aime beaucoup. N'est-ce pas? Hier dans la nuit, j'ai reçu, n'est-ce pas, beaucoup d'attaques. Donc aujourd'hui, à 4 heures, par là. Et le Seigneur m'interpellait à nouveau, justement, sur une thématique que j'aimerais justement partager avec vous. Mais avant, je souhaiterais que, enfin, je voudrais donner le micro à quelqu'un qui a peut-être un témoignage, je ne sais pas. Quelqu'un qui a, c'est pas Sœur Joss, quelque chose, soit Gaëla. Ok, bien. Bonjour. Ce matin, aux environs de 3 heures à 4 heures, je me suis levée à 3 heures, jusqu'à 5 heures, j'étais debout. Je fais 2 semaines sans méditer, sans lire la Bible. C'est arrivé et la nuit de vendredi, il y avait une veillée de prière. J'ai participé à la veillée de prière. Un miracle s'est passé pour lui. Et Dieu me parle encore, il me reparle encore pour le peuple. Il m'a demandé de vous dire dans Hébreux 10, verset 11, si je ne me trompe pas, il parle encore de la foi à l'intérieur. Il dit son peuple a perdu la foi. Est-ce que quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Est-ce qu'il trouvera encore ce grain de se lever qui est en vous, ce petit grain de se lever, cette foi? Est-ce qu'il la trouvera encore autant favorable quand il viendra? Et j'étais en larmes ce matin. Parce que quand il m'a parlé, je n'ai pas réalisé. Et à 5 heures, il me lève encore. J'étais en larmes. Il me dit, est-ce que je trouverai la foi? Et il m'a mis cette joie au cœur. Depuis vendredi, je suis en joie parce qu'il m'a fait le souffle de vie. Et il me redonne encore les forces. Alléluia. Amen. Il demande de reprendre la foi. Est-ce que quand il reviendra, il la trouvera encore intacte? Levez-vous. Il est temps de se lever. Il n'est pas temps de venir chauffer les bancs à l'église, de s'asseoir. Excusez-moi du langage. Parce que quand il m'a parlé, il était fort. Je pouvais pleurer. Il a dit, c'est pas temps de venir chauffer les bancs, de venir faire le nombre à l'église. Est-ce qu'il viendra trouver la foi? Est-ce qu'il viendra trouver ses enfants assis dans la foi? Tous les jours, on vient à l'église, on crie. Mais à quel Dieu on crie? On crie à qui? Puisque nos pensées sont vaines. On vient crier, aujourd'hui on est juste, demain on est malsain. Aujourd'hui on est bien, demain on est mauvais. À qui? Aujourd'hui on vient à l'église, quand on vient pour prier, on ne se regarde même pas le front, on regarde la soeur, on toise la soeur parce qu'il faut qu'on la regarde, qu'est-ce qu'elle dit. Puisque c'est elle qui a le micro, c'est elle qui doit diriger, c'est elle qui doit nous amener dans le royaume des cieux. Est-ce qu'il ne t'a pas donné le pouvoir de marcher, de dominer sur les scorpions et les serpents? Est-ce qu'il ne t'a pas donné le pouvoir de le suivre? Il m'a dit, moi aussi je vous cherche. Mais pourquoi vous ne me cherchez pas? Pourquoi vous ne me cherchez pas? Peuple incrédule que vous êtes. Vous remplissez les églises en vain, mais vous n'êtes pas juste. Alors je dis à Dieu, Seigneur, je ne suis pas juste, mais je viens sur celui-là qui est juste, qui me donne la justice et qui me lave de mes iniquités. Alors j'ai pleuré. Et il me dit encore dans un songe à travers la sœur Joyce, tu es sûr que quand je reviendrai, tu seras juste? Est-ce que tu es sûr? Et là, je me suis réveillée en pleurant. Ce matin, je dis, j'irai en joie parce que je sais qu'il m'a visité et il m'a parlé. Alors, je viens partager avec vous. Est-ce que vous êtes juste? Enfant comme grand, tout le monde a part à l'enfer comme au paradis. Tout le monde. Seul enfant qui ne peut même pas
Même l'enfant, quand il naît, à peine quand il est né, il a le péché d'Adam et Ève. L'enfer est pour tous. Il n'épargne personne. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'autre? Voilà, la sœur Gaëlle est une fille prophétique. Excusez-moi de le dire, hein, pas pour l'enorgueillir, mais vraiment c'est... J'ai pour habitude de le dire. Elle dort loin, très loin, parce que d'affilée, le plus souvent, les thèmes que Dieu m'a mis à cœur, elle, justement, les annonce. Soit par l'exhortation, soit par la prière. Et c'est ce qui se fait encore ce matin, n'est-ce pas? Nous sommes dans Luc 18, à partir du verset 8. Que le Seigneur soit glorifié, n'est-ce pas? Ce sont des choses que Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui. Et donc, Dieu nous confirme sa parole, n'est-ce pas? Luc chapitre 18, à partir du verset, on va pas être long, à partir du verset 8. Voilà. Je vous le dis, et il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voyez, n'est-ce pas? Et que Dieu soit glorifié, parce que, n'est-ce pas, c'est l'un des textes que je voulais aborder ce matin. Et donc, Dieu nous a précédés par son intermédiaire, justement, que Dieu soit glorifié. Voyez, donc, le maître était en train de préparer ses lendemains d'ascension, le retour, le départ. Et dans ses derniers discours, il va dire à ses apôtres, à ses disciples, justement, trouverai-je, n'est-ce pas, encore la foi sur terre quand je reviendrai? Donc Jésus reviendra. Et vous voyez, il n'a pas demandé s'il va trouver les églises bâties. Il n'a pas demandé s'il va trouver, n'est-ce pas, des assemblées pleines. Jésus n'a pas dit, est-ce que quand je reviendrai, je trouverai justement, n'est-ce pas, les pasteurs avec les collègues cloricaux, tout ça? Est-ce que je trouverai les chantres à leur place, les pasteurs à leur place? Est-ce que je trouverai les religions, les confessions religieuses, tout ça? Non. Jésus dit, est-ce qu'à son retour, n'est-ce pas, il trouvera encore la foi? Pourquoi? Mais parce que justement, c'est par la foi que nous sommes agréables au Seigneur. C'est que Hébreux 11 dit. Or, sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Dieu ne peut pas, n'est-ce pas, nous agréer s'il ne trouve pas la foi en nous. Ça veut dire que ce ne sont pas nos œuvres de justice, nos actes de justice, n'est-ce pas, nos dons et nos offrandes, qui ne sont pas tout de même à négliger. Ce ne sont pas ces choses-là qui nous amènent à être agréables à Dieu. C'est la foi, n'est-ce pas? Quand Dieu voit la foi quelque part, il est honoré. Et c'est cette foi justement qui nous amène à être reçus, n'est-ce pas? Et cette foi vient de ce qu'on entend. La Bible le dit clairement. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez? Et donc, la question de la foi, n'est-ce pas, se pose. Vous voyez? On ne va pas d'abord écrire le terme, chacun va peut-être, n'est-ce pas, le déduire. Donc, nous sommes en train d'interroger, n'est-ce pas, la foi. L'heure actuelle, c'est le dernier âge, donc pratiquement le 7e âge. C'est-à-dire, n'est-ce pas, l'âge de l'homme ou l'âge, n'est-ce pas, de l'Église. Nous sommes à l'âge de l'Église. Parce que vous connaissez l'histoire des âges. On a déjà vu cet enseignement. L'âge, n'est-ce pas, de l'éternité ou l'âge de l'innocence. N'est-ce pas, l'âge de la responsabilité morale après la chute d'Adam et Ève. On a l'âge de la promesse, l'âge de la circoncision, l'âge de la loi, l'âge de la grâce, n'est-ce pas, de l'Église. Et depuis justement qu'Adam a péché, qu'est-ce qui s'est passé? Parmi les nombreuses conséquences de la chute de l'homme, il y a une conséquence très importante. C'est que Adam, qui était, n'est-ce pas, le chef, le propriétaire, sinon le maître, le gouverneur justement de la terre, a cédé, n'est-ce pas, la terre à un autre roi. N'est-ce pas? C'est pourquoi la Bible dit de Satan qu'il est le prince, le Dieu de ce siècle. Quand on parle des siècles, on parle aussi de l'âge. N'est-ce pas? Et remarquez que les 7 âges, n'est-ce pas, qui constituent le commencement et la fin de l'humanité, parce qu'il y a un autre âge ici, n'est-ce pas, le 8e âge. On a déjà vu cet enseignement. C'est l'âge du renouvellement. Jusque là, tout le monde est informé. L'âge qui va consister à renouveler, n'est-ce pas, le ciel et la terre. C'est les Hébreux parlent du Shmola, le chiffre 8, c'est le renouvellement. Donc Adam, quand il pêche, il a légué, n'est-ce pas, la gestion de la terre, toute la terre à Satan. Il a vendu,
n'est-ce pas, le pouvoir qu'il avait. Et c'est pas pour rien que dans Luc 4 et dans Matthieu 4, Satan, lorsqu'il tente Jésus, il propose la terre, les nations. Il propose le royaume de ce monde à Yeshua. Et Jésus n'a pas dit le contraire. Jésus avait su et savait justement que la terre était désormais entre les mains de Satan. Pourquoi? Parce que le premier être qui avait la gestion l'avait vendu en désobéissant à Dieu. Et il tente, il dit, si tu es le fils de l'homme, prosterne-toi, je te donnerai, n'est-ce pas, tous les royaumes de ce monde. Tous les royaumes. Car ils m'ont été donnés, non pas par Dieu, mais par Adam. Et vous voyez, frères et sœurs, vraiment je ne sais pas comment le dire, non loin de vouloir nous, n'est-ce pas, nous gêner, mais la question de l'heure, le message de l'heure, c'est le message qui doit ramener ou raviver la foi dans les cœurs des gens. Ce n'est pas le message de la condamnation, non. Ce n'est pas la prédication de la dîme, la prédication de soi-même. Parce que dans 2 Corinthiens, n'est-ce pas, 4 et 5, Paul dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, nous prêchons Christ. L'heure actuelle, n'est-ce pas, a un type de message. Nous sommes à l'âge du péché. L'âge de l'église est aussi dominé par le péché. Parce que c'est le diable qui règne. Et n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passe? Le maître viendra. Le maître est en train de venir. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va trouver la foi? Parce que c'est la foi qui fera justement qu'on soit enlevé. Trouvera-t-il encore la foi? Pourquoi le maître parle de la foi? Mais parce que, frères et sœurs, lorsque vous êtes malade, lorsque l'ennemi vous attaque, lorsque vous avez des persécutions, n'est-ce pas, d'ordre spirituel, l'ennemi n'a rien à voir avec votre emploi. Satan n'a rien à voir avec votre ministère. Non. Il n'a rien à voir avec votre mariage, votre réussite. Quand Satan persécute quelqu'un, n'est-ce pas, un élu bien entendu, c'est pour tuer, détruire la foi. N'est-ce pas? Tout ce que Satan fait dans la vie d'un élu, l'objectif principal, c'est de détruire la foi. Parce que sans elle, tu ne peux plus être agréé par Dieu. Sans elle, tu ne seras même pas enlevé. Et donc, tout ce qu'il fait, c'est quoi? C'est pour détruire la foi. 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 12. On va quand même beaucoup lire. Il y a un thème là justement en rapport avec la foi qu'on va examiner. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 12. Quelqu'un qui a la page? On va commencer à partir du verset 11. 1 Timothée 6 à partir du verset 11 jusqu'à 12. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Voyez? N'est-ce pas? Et je vais comme relire ce texte-là que j'aime beaucoup. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Au verset 12, il dit quoi? Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fait une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement, n'est-ce pas? Je suis où là? Oui, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ que manifestera son temps, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs qui seul possède l'immoralité, n'est-ce pas, l'immortalité plutôt, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternellement. Amen. Voilà. Donc, Paul était, justement, c'est le dernier épître, n'est-ce pas? C'est la dernière lettre de Paul. Il est en train de partir. Il sait justement que le temps est arrivé, la vieillesse est arrivée, et il est, n'est-ce pas, à l'apogée de son ministère. Et donc, il est en train de donner les dernières instructions à ses enfants, dont l'un, n'est-ce pas, était Timothée. Il dit, combat le bon combat de la foi. Vraiment, Paul, c'est un prophète. On le sait tous, hein. Et puis dans 1 Timothée 4, 3 là-bas, 1 Timothée 3 aussi, Paul, on a vu Paul prophétiser sur les événements de la fin de temps. Paul était un grand prophète.
un très grand prophète. Et connaissant justement les choses qui devaient arriver à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Timothée son fils, fuis quoi? Ces choses. Quand vous lisez plus loin, on dit quoi? Fuis les passions de la jeunesse, fuis le péché, fuis tout ceci. Combat le bon combat. N'est-ce pas? Pas le combat qui consiste à revendiquer son appartenance à une assemblée religieuse. Ce n'est pas le combat qui consiste, n'est-ce pas, à faire l'apologie de son propre ministère. Ce n'est pas ce combat. Ce n'est pas le combat qui consiste à chercher notre ministère. Paul n'a pas dit à Timothée, cherche ton ministère tous les jours. Non, c'est pas ça. Et les vrais chrétiens ne peuvent pas prier pour chercher le ministère. Ça, c'est des choses que Dieu doit révéler. Les vrais chrétiens travaillent pour, n'est-ce pas, garder leur foi. N'est-ce pas? Les chrétiens véritables ne passent pas leur temps à répondre aux fables, aux calomnies, aux critiques, aux accusations. Non, ils travaillent pour une seule chose d'abord, la foi. Garder la foi. N'est-ce pas? Il y a des choses à dire. Hein? Ce matin, il y a des choses à dire. N'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un a la foi quand même? Est-ce que quelqu'un a la foi? So, regarde la foi. C'est quoi la foi même? C'est quoi la foi? Il dit à Timothée, combat le combat. Donc il y a plusieurs types de combats. Et il dit le bon combat, c'est le combat de la foi. C'est pas le combat du ministère, de l'église, du mari, de la femme, de la réussite humaine d'abord. Non, toutes ces choses sont bonnes, ok. Mais le bon combat, c'est le combat de la foi. Pourquoi? Parce que nous avons l'espérance qu'il y a un autre monde après celui-ci. Et pour que tu sois positionné dans ce monde-là, il faut avoir gardé la foi. Et j'ai demandé aux gens, c'est quoi la foi? C'est quoi la foi? Quelqu'un va quand même dire quelque chose, non? On va faire ça vite. Sur Gaëla. On va tourner vite, très vite sur Gaëla. La foi, sur Joss. N'est-ce pas? Oui, frère, oui. Frère Aristide. Voilà. Croire, frère. Ok, croire au surnaturel, tout ça. Maman Anne, la foi. Une ferme assurance des choses, n'est-ce pas? Frère Jérémie. Tu as oublié la foi? Tu connais pas la foi. Sœur Fallon, la foi. Oui. Sœur Doris. La foi pour moi, c'est la conviction, cette assurance, cet espoir, cette espérance que quelqu'un peut avoir vis-à-vis de Dieu. Oui, sœur Elsa. La foi. Là? Oui, mais ça c'est la foi est une ferme assurance, les choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreu 11 nous dit, hein, je sais. Je veux qu'on définisse la foi, autrement frère, n'est-ce pas Tavares? Pour moi, la foi est cette ferme assurance en qui nous espérons l'éternel en Ok, n'est-ce pas? Ouais, sœur Norline, la foi. Oui. Ok, quelqu'un prend Job 7 à partir du verset 1er. Mais on n'est pas en train de parler de la foi, mais il y a quelque chose en rapport en fait. Le terme a un rapport avec ça. La foi. Combat, le bon combat de la foi. Job chapitre 7 à partir du verset 1er. Ça c'est Job qui parle. Hein. Job parle. Et à ce temps-là, l'église n'était que préfiguration. N'est-ce pas? Donc, il fait partie des saints. Il dit quoi? Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ses jours sont ceux d'un mercenaire, comme un esclave. Alors, Job dit quoi? Il dit le sort de l'homme. Sur terre, c'est quoi? C'est de combattre. C'est ce que le grand Job dit. Donc, il avait compris que l'homme, n'est-ce pas, mais vit pourquoi? Pour combattre. Dans tout ce que l'homme fait, il y a le combat. Et Job va venir dire, n'est-ce pas, que, ok, ce que tu dis là est juste Job, mais
le vrai combat, c'est lequel? C'est le combat de la foi. Ok, chercher un travail est un combat, mais ce n'est pas le vrai combat. Chercher à voyager est un combat, mais ce n'est pas le vrai combat. Le vrai combat, c'est le combat de la foi. Et Paul, quand il parle à Timothée, il dit quoi? Frères et sœurs, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont en train de venir là, qui risquent de m'amener loin. Il dit, dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 5 là-bas, Paul parle à Timothée, il dit, nous sommes comparés à l'athlète. Il dit, le combattant est tout de même comparé à un athlète. On va quelque part, il faut me suivre, sinon là, on se perd complètement. Et il dit que l'athlète qui est couronné, c'est celui qui court en respectant les règles. Un sort Gaïla. Donc, si nous sommes des athlètes, si nous sommes des combattants, n'est-ce pas? L'une des premières conditions, justement, pour qu'on soit, n'est-ce pas, mes amis, dans le Seigneur, dans la course, dans le combat, c'est quoi? C'est le respect, n'est-ce pas, des règles. Le respect des règles. Écoutez, on ne court pas sans respecter les règles, parce que tu ne seras pas couronné. On va quand même lire ce texte-là qui me vient là, n'est-ce pas? 2 Timothée 2, chapitre 2, à partir du verset 5. 2 Timothée, on va rentrer. On n'est pas encore dans le message là. 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 5. Non, on va commencer à partir du verset... vraiment, on va commencer au verset... 2 Timothée chapitre 2. À partir du verset 2. À partir du verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, n'est-ce pas? Donc on comprend que dans ce combat, on souffre déjà. Donc il n'y a pas à mettre les souffrances à côté. Il dit souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse, n'est-ce pas? Des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ça veut dire quoi? Paul dit à Timothée que nous sommes donc enrôlés. L'enrôlement, c'est quoi? C'est le fait justement que les informations soient, n'est-ce pas, enregistrées pour une activité bien particulière. Donc Paul dit à Timothée qu'en tant que chrétien, Dieu t'a identifié, il t'a enrôlé, c'est-à-dire mandaté, enregistré pour le combat, tel que nous sommes. Et au verset 5, il dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Voilà. Alors, mes amis, dans le Seigneur, on parle du combat spirituel. C'est ça même, n'est-ce pas? Il dit, Paul dit, on va expliquer l'écriture, hein, c'est le combat spirituel, n'est-ce pas? On parle vraiment du combat spirituel, sous notre forme. Rien à voir avec les esprits qu'on chasse d'abord. Je ne parle pas de ça, n'est-ce pas? Il dit, aucun athlète n'est couronné s'il ne respecte pas les règles de la course. Et regardez comment nous sommes, les amis du Seigneur. Regardez mon frère Aristide, regardez comment nous sommes, n'est-ce pas? Est-ce que nous combattons, n'est-ce pas, en respectant les règles? Est-ce que le frère Aristide, n'est-ce pas, combat dans l'art? Et Paul ne s'est pas arrêté là. Il dit, l'une des premières règles, Éphésiens 6. Éphésiens 6. On va aller vite là, Éphésiens chapitre 6. S'il y a une question, on peut m'interrompre, il n'y a pas de souci. Éphésiens chapitre 6, à partir... à partir du verset 11. Il dit, Paul dit quoi? Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Donc, il n'y a pas de combat sans les armes. C'est ce que Paul dit, n'est-ce pas? Donc, on ne combat pas sans les armes. Et même l'armure n'est même pas, n'est-ce pas? Mais, mes amis, ce n'est même pas la première condition pour le combat. La première, c'est même quoi? C'est faire partir de l'armée de Dieu. Il faut d'abord que tu sois, n'est-ce pas, enrôlé. Et si tu n'es pas enrôlé, mes amis, ne combat pas parce qu'il faut combattre. Il dit,
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, les armes spirituelles, n'est-ce pas, ont d'abord l'objectif de nous amener à la fermeté. Pas à tuer le diable, parce que même vos prières, nos prières ne peuvent pas tuer le diable. Satan ne veut pas être tué par nos prières. Parce que Apocalypse 20 est clair, Satan va être lié par un ange.